Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante. Carlos, stop, on avait dit, c'est moi qui prends la suite. Attends. Parce que c'est pas du tout ça, je vais vous expliquer ça en quelques secondes. On prend le contrôle de Silicon Carnet, on pique les clés du camion à Carlos et on bascule dans un épisode spécial, El Gringo Multiverse. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Avec aujourd'hui au menu, le mauvais temps se profile sur la French Tech, comment pivoter quand on est une start-up sans devenir une girouette ou un pignon fou. On va aussi plonger dans l'exception culturelle de la vallée et le décalage entre entrepreneurs US et France avec leur manière de savoir créer des contenus et de faire parler d'eux. À l'heure, notre pirate préféré Xavier Niel, full bordel à l'Olympia. Et pour finir, un sujet léger comme une plume dans un vent d'un hurricane en Floride. L'IA, ça consomme combien de centrales nucléaires? Bienvenidos à l'anti-Silicon Carnet. J'ai rien compris. Et cette semaine, à mes côtés, dans cette anti-Silicon Carnet, honneur aux dames, Flavie Prévost. Flavie, bonjour. Bonjour, salut. Alors Flavie, c'est notre Bryce de Nice, de Lacano, qui a décidé de racheter tous les stocks de feed actuellement bradés chez Action par Anthony Bourbon. Tout ce qu'il faut pour être à la forme. Exactement. On a aussi Alexandre Durand-Chabert à côté. Bonjour Alexandre. Hello. L'obsessionnel des sources internet et des méthodes de curation. L'homme qui rêve d'être Wikipédia et d'être réincarné en NetVibes. Et cette citation et cette ref est très pointue pour les plus de 40 ans. Il est aussi auteur de l'excellente newsletter Air Party sur Substack. Abonne-toi. Et pour finir, bien sûr, notre spécial guest star juste ici cette semaine, c'est Carlos Diaz. Grosse surprise quand même. Carlos Diaz, aka El Gringo, entrepreneur français installé à San Francisco, mais dont le pseudo fait plutôt penser à un mec venu chercher du café au Mexique. Oh, que Gringo est meilleur. Et mérite bien ton nom, El Gringo. C'est dingue. Alors toutes les émissions que j'avais prévues, je peux la foutre à la poubelle. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Bon, ok. Complètement. Bon, alors, anti-Silicon Carnet ne veut pas dire qu'on perd les mauvaises habitudes. Alors, toi qui écoutes, abonne-toi, bien sûr, à la chaîne YouTube pour ne pas louper la sortie des nouveaux épisodes. Surtout que celui-là, il n'y en aura peut-être qu'un seul, donc il est collector, regarde-le bien. On a aussi une newsletter gratuite sur Substack. Presque gratuite. Presque gratuite, pardon. Attention, elle est gratuite au début. Voilà. C'est la théorie du dealer. Tiens, c'est gratuit au début. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, si vous en avez marre des réseaux sociaux et des trolls, vous pouvez aussi rejoindre l'Hacienda. L'Hacienda, c'est la communauté WhatsApp. On discute tous les jours de sujets tech entre gens qui se veulent du bien et qui s'engueulent toujours avec bienveillance, surtout actuellement. Et ça nous change de X et de LinkedIn. Allez, on va continuer aujourd'hui dans cette anti-Silicon Carnet. Si vous débarquez là maintenant, à cet instant très précis, c'est que vous êtes foiré dans votre YouTube, ou tout au moins dans votre marqueur YouTube. Mais en revanche, si vous nous écoutez, dites-vous que ça se passe très bien. Et donc, vous pouvez nous regarder donc sur YouTube. N'hésitez pas, vous aurez le son et l'image. Et cette semaine, donc, notre invité, c'est Carlos Diaz, celui qui d'habitude, on est d'accord, anime magnifiquement cette émission. Bienvenue, Carlos, dans l'anti-Silicon Carnet. Ouais, et tout d'un coup, je me dis, c'est un sacré piège à con, cette histoire. Et moi qui buzz comme un taré pour essayer de monter une audience, de la fidéliser, vous allez, je crois, me foutre tout ça en l'air. Mais quelle bonne idée tu as eu de nous envoyer ce petit message sur WhatsApp quand même. C'est extraordinaire. Bref, alors Carlos, on va quand même un tout petit peu parler de ta carrière. Oh là. Tu as commencé en France, à Limoges, très exactement, ville bien connue pour sa porcelaine et aussi ses vaches qui ravissent petits et grands en version steak haché. Tu as aussi été prof de LEA, c'est ça on est prof de lettres, prof d'espagnol. Prof d'espagnol. Enfin, j'ai été prof d'espagnol, mais pas vraiment. En fait, j'étais maître auxiliaire, c'est-à-dire que j'ai été pion. Et il y a un prof qui est parti en dépression, un prof d'espagnol, et il fallait absolument le remplacer. Et je l'ai remplacé pendant 2 ans. Ah ouais. Parce que tu vois, c'était quand même une dépression lourde. Et quand j'ai remplacé ce prof pendant 2 ans, j'ai senti la dépression me gagner moi aussi. Donc là, je me suis dit, et la dépression, elle venait pas de la salle de cours, elle venait véritablement de la salle de prof.
C'est-à-dire que le jour où j'ai vu le prof de MT, on parle à l'époque il y avait c'était l'EMT, l'EMT. attention. Éducation Toi aussi, manuelle. essaye de retrouver ce que veut dire l'EMT Ouais. sur Google. Je sais pas, Mais c'est moi, un j'ai pas indice. connu ça. Vous avez pas connu Je MT? suis même pas sûr que ChatGPT le sache. Putain, je suis vieux. Non, ouais, c'était éducation manuelle et technique. Donc on faisait de la couture, de la cuisine et des boîtes en carton. Donc voilà, c'était voilà. Ah, moi, à j'étais l'époque, rentré dans un ça. truc classieux parce que j'avais du bois en fait. hein, dans- Et du bois, le travail du bois. Il y avait une fraiseuse. On découvrait le travail de fraiseur. Et un jour, je suis rentré dans la salle des profs et le prof de MT était en train de se curer les ongles avec le couteau de la galette des rois. Ah. Ce jour-là, je me suis dit, Carlos, il faut vraiment partir maintenant. Et après, te rappeler que tu avais bouffé de la galette. Voilà. On va repasser en revue rapidement les boîtes que tu as montées. D'abord, tu as monté une web agency avec mon ton frère. frère Manuel, donc qui s'appelait Groupe Reflect. Alors que vous étiez deux, ça fait un groupe, remarque. Ouais, tu vas me dire. et on l'a appelé comme ça parce que justement, on était deux. C'est-à-dire que on s'est dit, on vient de Limoges, c'est complètement improbable. Il faut qu'on paraisse. Tu vois, déjà, on était dans le fake it until you can make it, quoi. Et donc, on a dit, on essayait depuis Limoges, et on a réussi d'ailleurs, d'avoir des clients à Paris. Et on s'est dit, il faut qu'on s'appelle Groupe Reflect, sinon personne va nous croire. Mais effectivement, au départ, on était 3. Pas 2, mais on était 3. Il y a eu Blue Kiwi après. Ouais. C'est là qu'on s'est croisés. Bah, il y a d'ailleurs. eu Groupe Reflect a rejoint le groupe Imakina. Oui. On est rentré en bourse et là, on est de 3, on est passé à 4000, quoi. C'est ça. Ouais. Blue Kiwi, qui était un réseau social Que d'entreprise. tu connais bien, Que je connais bien, parce que effectivement. tu y as bossé. J'y ai bossé. Voilà. Je suis désolé. Et d'ailleurs, au final, Blue Kiwi, ça finit chez un de tes grands amis, d'ailleurs. Thierry Breton. Effectivement, vous savez, je l'ai connu dans toutes les périodes de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah oui, il y en a un qui a dépensé plus que l'autre. Je sais qu'il le prendra pas mal, mais à chaque fois que je le croisais dans les couloirs, je le saluais. C'est le poteau rose, là. C'est-à-dire que à la fin, effectivement, Blue Kiwi s'est vendu à Atos. C'était pas mon choix, hein, personnellement. Mais bon, voilà, c'est la vie. Tu sais, il y avait des investisseurs. Hein, on avait, Ah ouais, bien voilà, que quand tu as des investisseurs, c'est un peu comme quand tu as ta belle-mère qui vit à la maison. C'est-à-dire que tu crois que tu es encore chez toi, mais tu n'es plus chez toi, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Alex, je sens qu'il est. Ouais, salut. Là, j'ai l'image. Ouais, t'as l'image. l'image. Ouais. Tu sais, T'as le son peut-être aussi. Hein. t'as Ouais. ta belle-mère qui dit tiens, tu le fais comme ça, le bœuf bourguignon. Ah non, c'est intéressant. Moi, j'aurais pas fait comme ça parce que moi, je mets, tu vois, machin. Donc voilà. Et au bout d'un moment, c'est Et ça. lendemain, Avoir des VC dans ta cap table, c'est comme vivre avec ta belle-mère. Et alors déjà, il y avait une fausse bonne idée de la part de Thierry, puisqu'il l'avait acheté pour faire son levier de zéro Zéro email email. compagnie. Ouais. Et ça a super bien marché. Donc après, t'es parti aux US, t'as fait quarter. Non, mais moi, ils m'ont viré avant que j'arrive, avant que Katos. C'est vrai, tout à fait. Mais justement, t'es parti aux US. Et J'étais parti aux US avec Blue Kiwi. La question, c'était, j'avais pas envie de rentrer en France. J'avais envie de rester dans la Silicon Valley. Et dans la Silicon Valley, si t'as pas de visa, si t'as pas de boulot, bah, on te dit, t'as 15 jours pour te barrer, quoi. Enfin, aux US. Donc, je me suis empressé de créer une boîte, qui est une très, très mauvaise idée. Et j'ai monté Quarter, qui a pas marché. Qui était du social sport, c'est ça hein. Ouais, alors, déjà, rien que dans Parce le qu'à mot... à l'époque, c'était le grand concept social TV, social sport. Tout à fait, social sport, ça n'a pas marché. J'ai fait social TV, ça n'a pas marché. Donc, c'était une bonne idée, quoi. Ensuite, on a, tu as basculé dans le côté des investisseurs avec The Refiners. Dans le côté sombre. C'est Ouais. ça, voilà. Ouais. The Refiners, donc, ils voulaient créer un lien entre les investisseurs. Avec Notamment Pierre Gobil et le professeur. Avec Pierre Gobil, effectivement. Ouais, exactement. Et Géraldine Lemeur. et Géraldine Lemeur. Mm. Et l'idée, c'était de faire un pont entre la France et San Francisco pour Absolument. les investisseurs, plutôt les start-upers, pardon. Diaspora Ventures. Oui, parce que en fait, ça s'est arrêté avec le Covid. On pouvait plus faire venir de boîtes pendant le Covid. Pierre est rentré en France faire du vélo. Géraldine est partie à New York. Je me suis retrouvé tout seul à San Francisco. Et moi, j'avais envie de continuer à faire de l'investissement. Et donc, j'ai monté un véhicule, ce qu'on appelle un rolling fund, avec AngelList. Et j'ai continué à faire de l'investissement à travers Diaspora. Et puis un petit truc en parallèle comme ça qui t'a pris un matin, tu t'es dit que tu avais envie de monter non pas un syndicat, mais un mouvement, hein, les pigeons, Ah ouais. ou Géompi, parce que ça devait être super Qui moderne à l'époque. redeviennent à la mode, Merlan. Tu t'es fait allumer d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon qui avait déjà avalé de travers son bol de Benko. On va l'écouter d'ailleurs, tiens.
Mais c'est pas ça le rapport d'un chef d'État avec le patronat de son pays. C'est ni de l'inimitié de principe, ni ce type d'accolade ridicule. C'était déplacé ? Pas tout à fait. C'était un geste déplacé. Totalement déplacé, d'autant que cet homme-là est un conspirateur, là. Celui qui parle, c'est celui qui a monté cette opération Pigeon. C'est un fuyard, un délocalisateur. Et on l'embrasse, on le serre dans ses bras. Au moment où tout le pays est appelé à faire des efforts, on se congratule comme ça. Bon. Rappelle un peu, pour ceux qui n'ont pas vécu cette grande époque, c'était quoi les pigeons ? C'était, à l'époque, ils voulaient taxer la plus-value sur les startups et la taxer à 75%. Or, les startups, ce n'est que de la plus-value. C'était l'époque Hollande. Hein. C'était l'époque Hollande, effectivement, avec Cahuzac et Montebourg. Parmi les trois, il y a un escroc. Je vous laisse trouver lequel. Ouais. Et c'est Fleur Pellerin qui a récupéré le bébé. Je me suis plutôt bien entendu avec Fleur, que je salue d'ailleurs. Et donc, on est arrivé à faire en sorte que le gouvernement rétropédale et abandonne cette loi de finances. Et on l'a fait de façon hyper rock'n'roll, parce qu'on avait monté un mouvement un peu à la Anonymous. Et il y avait personne qui parlait ouvertement et donc les gens ont fantasmé, se sont dit c'est le MEDEF derrière, c'est Sarko qui en veut à Hollande. Bref, c'était super intéressant et nous on se marrait, mais ça prenait une ampleur énorme. Nous sommes Ouais, nous sommes une légion quoi. Et ça prenait une ampleur énorme. Et là, apparemment ils veulent remettre les pigeons à jour. Ça sent moins. Ah, et puis tu as monté un cut, on va en reparler tout à l'heure. Moi j'ai une dernière question, c'est la parole qu'a mon petit camarade. Mais c'est là que je me rends compte que l'interview de l'invité c'est très chiant. En fait. Mais c'est super, moi merci de faire ça parce qu'en fait ça me permet d'avoir une autre perspective sur mon émission et de me rendre compte ce qui est bon et ce qui est pas Conclusion, bon. prochaine émission, plus d'invités du tout. Ça sera ça, fait. plus d'invités. Il y aura Carlos qui parlera, comme ça au moins ce sera fait. Ouais. Est-ce que c'est une passion de monter des boîtes ou t'as juste un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué? Ça, c'est une question. Ouais. Écoute, moi, je n'étais pas du tout programmé pour monter des boîtes. C'est clair. Ni culturellement, ni politiquement, ni économiquement. Je pense que je ne peux pas m'empêcher de construire des trucs. Je ne sais pas si on pourra parler d'ailleurs sur Silicon Carnet. Là, j'ai plein de projets sur Silicon Carnet. Non. On verra si on a du temps à la fin. En off, peut-être. Ouais. Alex, Flavie, ça vous inspire quoi tout ça? Mais écoute, moi je réagis sur toutes les startups que tu as montées. Quand est-ce que tu deviens solopreneur et que tu fais vraiment quelque chose avec Silicon Carnet là? C'est fini les conneries là, les startups et tout. Bon, vas-y, c'est le moment de dire ce que tu veux faire sur Silicon Carnet. Non, mais justement. Ah oui, je prends la Ouais, mais perche. Flavie, tu fais. C'est génial que tu dis ça parce que justement, sur Silicon Carnet, je suis dans une démarche très solo finalement. Je fais tout seul. J'ai Baptiste, que je remercie, et ça a été une rencontre absolument incroyable. Baptiste, c'est le réalisateur, le monteur, je sais pas, c'est le génie qui fait... Le magicien qui prend mes conneries et qui les monte et qui met plein de trucs dans le machin, et c'est une vraie rencontre. J'embrasse Baptiste, en 2024, c'est une des personnes... c'est mon buddy 2024. You're goddamn right. En fait, ma fille m'a dit l'autre jour, ouais, ok, bon, t'es devenu un youtubeur. Ça t'a flatté ou pas? Ou tu t'es dit, attends, j'ai raté ma vie, j'aurais dû être TikToker. Non, mais je me suis dit, j'ai dit, ouais, c'est vrai, je suis un youtubeur, maintenant je passe beaucoup de temps à faire du contenu. Sauf que je me suis dit, ok, bon, t'es un youtubeur, donc quand les gens vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais répondre youtubeur. T'assumes pas. Et là, j'assume pas du tout. J'assume pas du tout. Donc, pourquoi t'assumes pas? C'est quoi? C'est le côté genre youtubeur, ça fait un peu, je sais pas, c'est pas aussi bien qu'entrepreneur. C'est pas sérieux, c'est ça? C'est pas sérieux. C'est ça que t'entends? Non, il y a certainement une question d'âge. Pour moi, dans mon ouais, t'es pas Inoxtag, quoi. Ouais, et j'adore. Et je trouve, moi je les regarde tous. Hein. Je suis gros fan de tout Inoxtag, de Squeezie, de tous ces mecs-là. Moi, je suis gros fan. Non, il y a certainement une question d'âge, mais un syndrome d'imposteur aussi là-dedans. Donc, il faut s'en débarrasser. Et on a tous un syndrome d'imposteur. Et il y a peut-être ça. Non, ce que j'ai envie, en fait, avec Silicon Carnet, vous venez dans l'émission régulièrement. J'aimerais bien transformer Silicon Carnet plus dans une sorte de collectif. Et je me vois plus, tu vois, en Pierre Lescure. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, oui, pardon. Pour les plus de 50 ans qui n'ont pas la ref, donc Pierre Lescure, c'était le grand patron de Canal+, qui fête ses 50 ans cette année d'ailleurs. Canal+, parce que Pierre est encore Lescure, il doit être plus proche des 75. Ouais. Voilà. Ouais. Pierre Lescure, donc. Et dans 5 ans, on est où? Silicon Carnet, c'est à quel visage? D'abord, j'espère que... La question des RH, quoi. Et dans 5 ans, voyez-vous... Non, mais j'espère que Silicon Carnet sera une chaîne. Ouais. Voilà. Avec... la télé?
Non, pas du tout à la télé. Alors, surtout pas à la télé, loin de moi. C'est mort, la télé. Ouais. Non, j'espère que ça sera une chaîne, que je serai pas tout seul à faire des émissions, mais j'espère que je continuerai moi aussi à faire mes émissions. Mais j'espère qu'il y aura sur la chaîne de Silicon Carnet d'autres personnes qui font des émissions. Et je parle de Canal, et c'est pas complètement con que quand je cite Canal. On a l'Hacienda. Donc, il y a 2-3 personnes qui arrivent dans l'Hacienda tous les jours. Et donc, je leur envoie un message, je leur dis bienvenue, machin, et je leur pose toujours la question de pourquoi tu viens. Alors, c'est marrant, ils me disent, en fait, je suis Silicon Carnet depuis un petit bout de temps. Je me suis dit qu'il faudrait qu'un jour je rejoigne l'Hacienda, c'est aujourd'hui. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce qui te plaît dans Silicon Carnet, ils me répondent, le ton. Voilà. Et donc, je pense je suis arrivé à créer, j'espère, une sorte d'esprit, un peu comme Canal l'a fait. Et pour moi, il y a 5 choses importantes. C'est 1, de l'expertise sur les sujets. 2, je pense, une opinion. C'est-à-dire qu'on n'est pas des journalistes, on ne vient pas apporter de l'information, on vient donner un point de vue sur les choses. 3, de la provoque, parce qu'il faut créer de l'engagement et que voilà. Et que c'est aussi de l'entertainment. 4, de l'humour. J'espère qu'on se marre. Moi, quand je finis une émission de Silicon Carnet, je me dis, est-ce qu'on s'est marré, quoi. Et 5, de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on fait de la provoque, on a des opinions, des choses comme ça, mais on n'est pas là pour défoncer les gens et tout ça. Et si j'arrive à trouver des gens qui ont cet esprit-là, ces 5 trucs, moi, je suis prêt à laisser les clés et qu'on monte des émissions ensemble, quoi. Tu sais, un de mes rêves, je t'en ai parlé. Je veux faire le journal du hardware. Oui, ça te m'a dit, ouais, je me rappelle. Ouais. Oui, hardware, ouais. Le journal du du hardware. Gros clin d'œil, tu vois, à Canal, quand même. Mais un gros clin d'œil à Canal. C'est Mais je veux pas le présenter, moi. À l'époque où il n'y avait pas Pornhub, le truc. Voilà. Donc, je le dis à la caméra. Si quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, veut faire une émission sur Silicon Carnet qui s'appellerait le journal du hardware, contactez-moi. C'est un rêve. J'ai tout le concept en tête. T'es connu pour tes punchlines, hein, qui claquent. Oui, mais qui sont pas toujours heureuses. Hein. Ouais, mais bon, écoutez, on a décidé, et je vais laisser faire Alex sur la première, et on a décidé de te faire passer un petit test. Un petit test pour voir si tu es capable de reconnaître tes propres punchlines parmi celles des autres. On a appelé ça « Qui veut gagner du piment ?» Alors la première, en France, on fait des startups comme Jean-Pierre Mocky fait des films pour les Français. Dans la Silicon Valley, on fait des startups comme Hollywood fait des films pour le monde entier. De toi ou pas? Ouais. J'en suis assez fier de ça. Ouais. C'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. C'est pour ça que je l'ai bien retenu. Et d'ailleurs, je l'avais oublié, celle-là. Il faut que je la ressorte. Celle-là, elle est très bonne, en fait, celle-là. Je suis assez fier de moi. Ouais. J'adore Jean-Pierre Mocky. Mais non, mais il y a ce côté... Jean-Pierre Mocky, il faisait tout. Tu vois, il y a le Chief Everything Officer. Et Jean-Pierre Mocky, il était toujours en colère. Il gueulait, ça n'allait jamais. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est clair. Voilà. Et il payait pas les gens. Parce qu'il n'avait pas de budget. Et je pense qu'on ne finance pas assez les startups en France. Ça s'est beaucoup amélioré depuis que moi je suis parti. Mais il y a un côté Jean-Pierre Mocky. Et il arrive quand même avec 3 élastiques et 2 cure-dents à faire un truc qui tient la route et qui a vraiment une âme. Et voilà, Hollywood, il y a des super budgets, ils ont tout. Là. Est-ce que Hollywood fait les meilleurs films au monde? Non. Mais c'est les plus bankable. Quoique, quand on voit Joker 2... on peut discuter. Ouais. Mais non, bon, effectivement. C'est pas bon, Joker 2. Non, ça marche pas du tout. Là. Ah ouais. C'est un four total. C'est un plantage absolu. D'accord. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est ce côté un peu très nouvelle vague à la française. Ouais. On bricole des trucs. Et des fois, ça peut donner quand même des trucs. Et des géniaux, trucs quoi. incroyables. On a un vrai talent sur le product design. Créer une startup en France, c'est comme lancer un food truck bio à Disneyland. T'es là, mais t'as pas capté la cible. Non, je pense pas que c'est pas moi ça. Ça aurait pu. C'est vraisemblable. Ça aurait pu, mais c'est pas moi. Dans la Silicon Valley, si tu fabriques de la moutarde, il faut aller à Dijon. Si tu fais de la tech, tu dois être ici. Ouais, ça je pense que c'est moi. Ouais. Et elle est vieille celle-là. Ouais, elle est vieille. Comment Non, tu les as retrouvées? tout YouTube. Ah ouais. Je te dis, Ouais. le curator. Ouais. Voilà. Ah, Il y a bravo. il y a le professeur, il y a le Le curator. curator. Voilà, Ouais, je vais voilà. t'appeler le curator. Voilà. Une startup, c'est pas un centre aéré. Si ça crée pas de valeur, ça sert à rien. Alors j'aurais adoré dire ça. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Ah merde. Limoges. À Limoges. Ah, c'est pas un centre aéré si ça crée pas de valeur. TEDx Limoges. D'abord, je savais pas qu'il y avait un TEDx à Limoges, Ouais. mais tu l'as dit Ok, là-bas. d'accord. Ouais. Waouh. Ok. On continue. Ok. Deuxième session. Allez, à toi de jouer, Alex.
Son idée était trop en avance. C'était comme ouvrir un sex shop au Pakistan. Ah oui. C'était Mais là, je celle-là. parle de moi. Ça, C'était uncut, ça. Uncut, ça Ouais. c'est voilà. Là, j'ai vraiment, je me suis embarqué dans cette vague Web3 blockchain. Et sincèrement, j'étais persuadé, j'étais vraiment convaincu. Je le suis encore. Je pense que l'idée est absolument incroyable de la volonté de décentraliser ce monde pourri qui est entre les mains de 4-5 boîtes. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert un sex shop au Pakistan. Ouais. Donc vrai. On va en reparler après. Une start-up en mode survie, c'est comme un mariage sans sexe, ça va pas durer longtemps. Ah, ça, j'aurais adoré aussi. Vraisemblable mais faux. Je suis hyper fécond, j'ovule super rapidement. Je crée des boîtes comme ça. C'est Oui. Et alors, tu vois, quand je dis qu'elles sont pas toutes heureuses, je parle de la ménopause de l'entrepreneur. Oui, c'est ça, tu parlais de ça, hein, je me Ouais. rappelle de cette sujet. Mais ouais, je pense que et ça, les gens sont hyper mal à l'aise quand je parle de ça. Tu t'es fait allumer d'ailleurs. Moi, je me suis fait allumer là-dessus. Ouh putain. Je me suis fait allumer et il y a un côté chez les femmes c'est dérangeant, je sais pas Flavie, je pense que Ouais, moi mais je dis au que contraire, j'ovule, justement, ça les emmerde que je dis que j'ovule. Moi, je suis féministe, tu le sais, mais justement, on en parle de plus en plus de ces sujets de ménopause. Et toi, t'en parles avec une forme de tendresse sur justement qu'est-ce que c'est de vieillir quand on est entrepreneur, quand on est dans un culte du jeunisme. Tu parles de la creator economy. Moi, je suis déjà un peu là-dedans aussi. Hein. Ouais. J'ai 39 ans et je suis entourée de Mais t'es créateurs jeune. qui ont 22 ans, 23 ans. Attends, l'autre fois, je suis allée à une maison, la maison des créateurs, avec que des entrepreneurs créateurs. Les mecs, c'était tous des Inoxtag. Ils faisaient que du YouTube. Moi, j'y vais jamais. Je connaissais rien. J'avais aucune ref. Et voilà, c'était marrant. Et leur conversation, c'était... je sais pas dans quel pays je vais aller m'ancrer l'année prochaine. Et moi, je me sentais tellement ancrée, si tu veux, dans ma vie, quoi, avec mes deux gosses et tout. Quoi. Attends, j'en sais. Donc voilà, moi, je trouve que tant que tu le fais avec tendresse et que tu es open Bienveillance, aussi, tu vois, la bienveillance. et justement open aussi aux conversations, et pas à dire, voilà, c'est des haters, ils ont rien compris. Bah non, toi, tu restes quand même dans cette mouvance open par rapport aux commentaires que tu as sur YouTube, et je trouve que c'est plutôt La cool. génération d'après. Ouais, parce que sur l'histoire de la ménopause, ce que que j'essaye d'expliquer, c'est que, et peut-être que je vais choquer beaucoup de femmes là quand je vais dire ça, je suis désolé, mais en fait, c'est pas parce que tu es ménopausé que tu es un mauvais coup. Au contraire, même, tu peux être un super coup, mais c'est juste que physiquement, biologiquement, tu n'es plus en capacité à donner la vie. Et je pense qu'entrepreneur, c'est créer une boîte, c'est un truc qu'on a dans le bide. Tu vois, c'est un truc, c'est pas rationnel, c'est pas un truc cérébral, c'est un truc très physique. Et je pense qu'il y a un moment où peut-être que même si tu as envie, même si tu as des idées, tu n'es plus en capacité physique, parce que c'est tellement physiquement dur aussi à faire. Voilà. Mais ça dépend, tu as des nouvelles formes d'entrepreneuriat. Ouais, C'est peut-être alors pour ça toi, que justement ouais, tu vas être ouais. plus dans un mode portfolio entrepreneur. Ouais. On en avait parlé dans Ouais. mon podcast Le Board, c'est-à-dire j'ai des tapas, donc j'ai un portefeuille avec des actifs, des entreprises, des communautés et des médias. Ouais. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la façon d'entreprendre sacrificielle, monomaniaque, bourrin et un peu viriliste quelque part, Ah, complètement. elle commence à s'effacer un peu. Et je connais que ça, moi. Voilà. Et Tu je vois. pense que c'est Ouais. ça que tu es en train de voir aussi. Ouais. Et puis voilà, et c'est cool. Et je On pense peut vivre l'entrepreneuriat de façon douce. Elon Musk doesn't agree with this message. évidemment, non sponsorisé par Elon Musk. Ouais, c'est de l'entrepreneuriat. Bah, c'est quand- comme les drogues douces, quoi. C'est pas. C'est. Quand on voit le virage dans un épisode passé, on a parlé de l'ami Zuck, pardon. On note quand même, parce que Zucker, c'est autre chose, c'est Abraham Zucker, c'est les As pour ceux qui connaissent. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Excusez-moi, je vous explique. Oui, je sais. Oui, il sait. Ah oui, c'est d'accord. connecté dans ma Ok. tête. Ouais, ouais. Parce que lui, Voilà, c'est un c'est gros allé fan très, de. très loin. C'est On un va gros fan revenir. de cinéma. Je ouais. disais donc, quand on voit Mark Zuckerberg, quand même, il ressort quand même le côté viriliste, hein, donc la douceur, à Silicon Valley. De plus en plus, ouais. On Peut-être a fait, pas. on a fait une émission avec Flavie qui, d'ailleurs, faisait ce parallèle avec la Rome antique. Et j'embrasse d'ailleurs la mère de Flavie qui est prof de latin grec, qui nous aide beaucoup à préparer nos émissions. Exactement. Allez, Alex, pour finir, parce que sinon on va déborder, on va ressembler à une émission de Mathieu Stéphanie qu'on embrasse. Alors son idée était aussi en avance que le Wi-Fi dans une grotte, ça marche pas. Non, c'est pas moi. Voilà. Merci, Merci, au revoir. Merci, Alex. Bravo, Merci, Alex. félicitations pour ce magnifique Qui veut gagner des piments. Ouais. On n'a pas compté les points, mais c'était bien. Ouais. On a- Ouais, non, j'ai tout juste. Bah oui. Ah ouais, t'as tout juste, bravo, Ouais, félicitations. Ça devient comme ça spontanément ou t'en prépares quelques-unes? Vraie question. ouais. Non, je prépare rien. C'est vraiment très spontané. En fait, c'est vous hein, qui. Moi, c'est vrai que je bosse beaucoup les émissions, mais j'ai un côté très créatif, je pense. Et
j'aime bien improviser. Et d'ailleurs, j'écoutais un solopreneur là, américain, je ne me rappelle plus sur quel podcast, qui disait que lui prenait des cours de stand-up. Ouais. Parce que pour avoir Ça, j'y justement crois beaucoup à ça. cette répartie, cette fraîcheur, et donc toi dans cette creator economy, je pense qu'on va... J'y crois beaucoup. aller stand-up. Et faites du théâtre, hein, les gars. Faites de l'impro théâtrale. J'en ai fait pendant des années. Faites de l'impro théâtrale. Go yourself. Alors, prochain sujet pour l'émission, maintenant qu'on a bien parlé de Carlos, hein, on va continuer de parler de Carlos aussi, mais avec son expérience, tu parlais d'Uncut tout à l'heure. Tu disais que justement, alors, au début, c'était pas tout à fait ça a changé d'ailleurs. Il y a eu un petit pivot, justement, on va parler de la notion de pivot girouette. Donc, autrement dit, là, cette question de à quel moment on change, ou est-ce qu'on change complètement et on se met à tourner. Donc, notre premier sujet, vraiment, va aborder ce point que les entrepreneurs, d'ailleurs, détestent. On a enregistré récemment un épisode ensemble, hein, c'est l'émission 159. Et l'invité d'ailleurs, quand Mehdi Djabri. oui voilà, quand je lui faisais remarquer d'ailleurs qu'il avait un peu pivoté, il était pas très à l'aise. Non, mais il aime pas ça. Voilà, et d'ailleurs tu le faisais remarquer, tu disais on ne sent pas, si quand même t'as pivoté. Et lui il disait non, c'est un petit changement de cap, mais voilà quoi. Et donc manifestement c'est difficile à avouer cette notion de pivot. En fait, c'est alors il y a des gens qui sont très à l'aise avec le pivot aussi, mais il faut comprendre que chez un entrepreneur, pivoter, c'est comme divorcer. Quand tu divorces une fois, ça va. Ça arrive dans la vie de divorcer. Quand tu divorces 2 fois, bon, t'as pas de bol, quoi, tu vois. Quand tu commences à divorcer 3, 4, 5 fois, c'est que peut-être le problème, c'est toi. Ok, moi j'ai pas eu de bol, ma chérie, je t'aime. Donc si tu as divorcé plus de 3 fois, c'est peut-être toi qui as un problème. Et je pense que les entrepreneurs, ils ont peur de ça, ils comprennent ça. C'est-à-dire qu'ils sont toujours quand même dans le jugement. Est-ce qu'on va les regarder ? Donc ils essayent de camoufler le truc en disant non, c'est pas un pivot, c'est pas vraiment un divorce. Et puis je pense que c'est douloureux parce que leur première idée, ils y ont cru, quoi. Ils étaient vachement attachés à leur premier truc. Donc abandonner quelque chose pour repartir sur un autre truc, il faut se reconvaincre ses proches, ses salariés, ses investisseurs. Putain, c'est dur, hein, ça, moi je l'ai fait. Hein. Tu vas en board et que t'expliques ce qui m'est arrivé avec Uncut. Bon, vous avez mis 2 millions sur ça, mais en fait, on va pas faire ça, on va faire autre chose. Et puis, tu fais autre chose et ça marche pas forcément. Tu sais, les gens, c'est comme ouais, bon, je me suis marié avec elle, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je divorce, et ta deuxième aventure, ça part en eau de boudin. Ta famille, elle te regarde en te disant qu'est-ce qu'il fout, quoi. Donc, je sais, c'est vécu comme ça, quoi. Mais j'ai l'impression que particulièrement en France, alors peut-être que est-ce que c'est notre rapport à l'échec ? Moi, on me le demande tout le temps. Ouais. Comment tu fais pour pivoter ? Toi, tu as l'air à l'aise avec cette forme d'incertitude. Ouais. Et du coup, moi, c'est l'inverse. Je vois les gens, je leur dis pivoter au lieu de vivoter. C'est bien, ça. Essaye de faire de la concurrence. C'est bien, ça. Alex, Je vais te la piquer, celle-là. Voilà, non, bien, mais ça, tu t'as vois, raison. les gens s'encroutent dans une situation qu'ils estiment. En fait, ils ont peur de quitter cette situation-là pour l'inconnu. Alors qu'en fait, leur situation, elle est bof, quoi. Enfin, déjà, ils font pas de thunes, ou alors ils sont en burn-out et tout ça. Ouais. Après, peut-être que moi, c'est le côté, du coup, toute cette mouvance freelance solopreneur, où du coup, on est nous-mêmes. Tu vois, c'est ça notre capital. On n'a pas d'investisseurs et tout. On vient avec un lot de compétences. Ouais. On va les appliquer sur le marché, et si ça va pas, on peut pivoter très vite. Certains le font pas, mais j'encourage à le faire. Et après, du coup, tu vas aller vers ce que j'appelle le monopole personnel, enfin ce qu'on appelle le monopole personnel, et tu vas adapter une offre à ton jeu de compétences. Et c'est là que tu vas enfin trouver ton marché. Et du coup, peut-être que on a beaucoup plus de flexibilité que quand on a embarqué des investisseurs et tout ça. Donc, je pense qu'il faut être très à l'aise. Et moi, j'ai fait au moins depuis que je me suis lancée. Donc, j'ai commencé en tant que salarié avec une idée de start-up que j'ai pas aboutie, et j'ai dû faire 4 ou 5 produits ou business models. Un collectif Web3 que j'ai abandonné, une start-up où c'était des commerciaux fractionnalisés en freelance, etc., pour aboutir au board qui maintenant fait 300 000 € par an. Ah ouais. Donc, mais vraiment, c'est pas une honte. 300 000, c'est énorme. Et ce que je dis, c'est que personne ne se rappellera de votre pivot après si ça marche. Ouais, alors ça, il faut le dire aux gens. En fait, les gens n'en ont rien à foutre de vous. Alors justement, ce que je vous propose de faire, c'est de se rendre compte un peu d'où on est parti, où on est arrivé. On va appeler ça l'interview Origin Story. On est tous joués. Je suis allé regarder un peu à quoi ça ressemblait au début des grands succès qu'on a connus ou qui existent toujours.
Mais au début, c'était quoi? Alors, je vous donne ce que c'était et vous essayez de trouver. Et vous aussi, qui nous écoutez ou qui nous regardez, essayez de jouer chez vous. Et vous n'allez pas demander à ChatGPT ou Donc attends, on essaie de trouver au début de quoi? Je vous donne le pitch initial. Ah, des startups. Ouais. Et ils ont pivoté et ils sont devenus quelque chose de super successful. Ok. Ah ouais, bah alors là, ouais, on va mais voir la les raison de surprises. base, l'idée D'accord. initiale n'avait rien à On joue voir tous avec là la sortie. On joue tous. Allez, vous jouez tous, on y va. Je vous donne la première. À l'origine, c'est un réseau social appelé The Point. Et le site permettait aux utilisateurs de créer des groupes et de collecter des fonds pour des causes. À votre avis, qu'est-ce que c'est devenu? Alors aujourd'hui, c'est moins connu. C'est mais français ça a ou été- américain? C'est américain. C'est moins connu aujourd'hui, mais il y a eu un gros succès autour de ce site-là. Vraiment, ça. Il y a Ils une sont pas au dizaine courant non plus. Hein. d'années. Non. Non, a priori, Ils si ont- on regarde pas les notes, non. Non. Non, comme on prépare rien, c'est bon, on n'est pas au courant. Je rigole. Ok, d'accord. Putain, ce que je fais pour lever de l'argent. Ouais, ça ressemble plus du tout à ça. Ça n'a Mais il y a rien toujours- à voir. Mais il y a toujours cette notion de communauté. Un truc, Pas facile, hein? un truc Ouais. pour prendre de l'argent, un truc de scammer. Non, je Alors rigole. non, je vous donne, c'est Groupon. Ah ouais. Ah, pas mal. Exact. En ouais. fait, Groupon, c'était ça à la base. Je vois l'œil qui frise d'Alex. Il dit, attends, j'aurais dû y penser. C'est ça, effectivement, Groupon, c'est ça à la base. Finalement, ça n'a pas marché. Ils ont pensé à l'idée de faire, on fait des groupes de gens pour faire baisser les prix, qui était Ouais. une vieille idée qui a été reprise. C'était une idée qui existait au début des années 2000 Ouais. et qui finalement a fonctionné à une époque, qui a bien fonctionné. Allez, Génial. deuxième origin story. Attention, c'est très court. C'était une plateforme de podcasting qui s'appelait Odeo. YouTube. Non. Ah, c'est pas con, ouais. Ça aurait pu être YouTube. Non. Ils ont basculé sur autre chose. Mais vraiment autre Donc, chose. ils font plus YouPorn. de podcast. Non, je rigole. C'est YouPorn. Aujourd'hui, on trouve du porn dessus, mais c'est pas Ah bon pas YouTube. Ouais. c'est- Vimeo T'as pas de porn sur Vimeo. Et la lettre du réseau social pourrait faire penser à un site bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Aujourd'hui, J'ai le truc sous les yeux, alors. Oui, Ah, bah, X, Flavie, Twitter, bravo. bien sûr. C'est Twitter. Ah bon? Twitter, à la base, c'était une plateforme de podcast Tu vois? qui s'appelait Odeo. Et, pas du et ça, ils ont vu que ça marchait pas. Ah Et ouais. il y a un gars qui a dit, un gars qui est venu, il ressemblait un peu à un hippie, le mec qui a dit, ouais, sinon moi je travaillais dans le dispatching de taxi. En fait, on envoyait des messages courts, ça peut être sympa. Et on se les partage comme des D'accord. SMS publics. Non mais tu vois, je Boum. j'avais pas du tout cette histoire en tête de. Et vous savez, le premier nom de Twitter, ça s'appelait pas comme ça. Après Odeo, là. Ça Non. s'appelait Status, stat.us, status. D'accord. Voilà. Et puis rapidement, ils se sont dit que Putain, on Gazuli, apprend des trucs, c'est top, c'était ça. plus rigolo. Ouais. Eh, attention, cette émission, voilà, on a Magnifique. vraiment hacké le, contexte, Ah. le concept, parce qu'en plus, on apprend des trucs. Oui, parce que généralement dans Silicon Carnet, on n'apprend rien. Donc ça, c'est mon petit côté de c'est un télo. Ouais, j'ai c'est le côté prof. T'as un J'aime côté bien. prof, toi. Ah, j'ai un Tu aurais côté pu être c'est prof terrible. de MT. Alors, on continue. Origin Story, troisième Origin Story, c'est une solution de paiement qui permet d'échanger de l'argent entre Palm Pilot. Entre Palm Pilot. Ouais, entre Palm Pilot. Si tu sais pas ce que c'est, va regarder. C'est l'origine, c'est l'ancêtre de l'iPhone. Tu sais, t'as projeté tes deux Palm Pilot, zzt, hop, tac. PayPal. Oui, PayPal. Ouais. Bravo, félicitations. Ils se sont dit, Bien. non, les Palm Pilot, c'est une mauvaise idée. Par contre, l'idée d'échanger de l'argent entre proches, c'est une bonne idée. Ouais. Ils ont gardé ça, ils ont pivoté, PayPal. Excellent. Allez, quatrième et avant-dernière Origin Story. À l'origine, c'est un site de rencontre qui s'appelle Tune in Hookup. Et n'ayant pas réussi à percer, les fondateurs se sont dit qu'il y avait une autre idée. Laquelle? LinkedIn. Non. Oh merde, ça marchait bien, tu Ouais, vois. ça aurait été quand même très très fort. Et puis cette ça sert à histoire. faire des Ça aurait été rencontres bon. pour certains. Ouais. Tu sais que ça drague fort. Quand tu vois les messages Tu que te fais sur draguer ça toi drague sur fort, LinkedIn? Ouais, ça m'arrive, Moi, j'ai mais des- ça me j'ai des filles surprend. qui- Et non, Jamais, il quoi. y a des mecs qui écrivent même des commentaires publics, quoi. Un là, peu, bah, un peu olé olé. Ouais, genre. Moi, j'ai des copines qui me disent, mais Damien, regarde ça, quoi. Et elles sont hallucinées, quoi. Ah bon? Ah ouais. Mais moi je reçois rien, moi, jamais quoi. T'es un mec. Envoyer des petits MP à Carlos, je pense que c'est un envoyez signe. mais des trucs un peu. pas Voilà, mal, moi j'ai c'est- rien, c'est- moi. malheureusement, C'est calme il y en a qui, plat, quoi. Euh, Calme plat. Et donc tout ça pour dire, on va rester concentré sur Ah le oui. jeu, s'il vous plaît. Ah oui, ah merde. il fallait qu'on Donc c'est trouve, quoi, à votre avis, qu'est-ce que ça a pu devenir cette plateforme? Allez, je vous donne un petit indice. La première vidéo, parce que c'est une vidéo, c'est dans un zoo. YouTube. C'est YouTube, effectivement. Ah, ouais, voilà. Les gars se sont dit, bah tiens, en fait, et l'idée c'est quoi? C'est un des fondateurs de YouTube qui se dit, je voudrais envoyer une vidéo à ma mère. Et en fait, ça passe pas par mail. Hmm. Et, Bien sûr. et là, il se dit, ah ben on va créer un site où on pose la vidéo, On pose et des envoie vidéos. et on envoie Ouais. un lien. Ouais, c'est bon. Et après, ils sont Génial. partis, les gars. Hein. J'ai vu leur histoire. Hein. Ils ont complètement laissé la place. Aujourd'hui, Ouais, je pense Bah, qu'aujourd'hui surtout, ils sont riches, partis quoi, avec non l'argent Ah de oui, Google, oui, et puis voilà quoi. Ils sont Donc, bien, les mecs. ça c'est compteur milliards quand même le rachat. À l'époque, Google, Ouais. les mecs ont dit, mais vous êtes tarés d'acheter un site qui fait pas de fric. Tu sais pourquoi Google a racheté YouTube?
Parce qu'ils pensaient que ça allait être le prochain. Non, moteur non, de et recherche, c'était non pas du tout la question de la vidéo. YouTube était Référencement. le deuxième moteur de recherche Ouais, ça. après Google. C'est-à-dire que l'endroit où il y avait le plus de recherches sur Internet, bon, bien évidemment, Google, très loin devant, mais le deuxième, c'était YouTube, en termes de recherche. Et aujourd'hui, ça vidéo, doit être énorme. Ouais. Allez, on finit rapidement, dernière origin story. À l'époque, c'est un projet qui était géré par une société canadienne et qui était une plateforme de jeu multijoueur. Je sais pas si vous êtes joueur, Roll20 ou Roll20. C'est en gros du multiplateau. Ouais. À l'époque, c'était ça. Et ils ont pivoté sur autre chose. Slack. Non. Ah, pas mal. Ça aurait été pas mal. Ouais, Slack, c'était comme une- Discord. c'était- pas de C'était une con. messagerie. Par contre, je connais l'histoire de Slack et c'est ça. Hein. C'est Et une c'est- messagerie au départ. C'était une messagerie dans un jeu. Dans un jeu. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est pas ça. Là, ça, c'est une star qui existe toujours, mais qui a été une grosse star il y a, allez, 10 ans. 10 Mais 15 ans. Slack existe toujours. Hein. Oui, mais là, le site dont je vous parle. Le site dont je vous parle, Ok, celui-là. Twitch. Non, du tout. Allez, un dernier pour la route. Ah, je sais pas là. Flavie. C'est Flickr. Ah, bien sûr. Flickr, ils sont partis, ils se sont dit ça marche pas, on va partir Ouais. sur la photo. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas de site bien gaulé de photos. Et avec quand même la grosse feature qui a tout changé. À l'époque, tu pouvais uploader, attention, roulement de tambour. Des photos de 1 méga. Ah, Ouh. waouh. Eh oui. Non, mais comme quoi, ils ont simplifié aussi. Tu trouves pas que ça, c'est un point souvent fondamental du pivot? Tu pars avec ton idée hyper fancy de startup qui va révolutionner, et au final, tu veux Fini poser avec une une idée à vidéo la et con. envoyer un lien. Et c'est ça qui marche parce que c'est Instagram, souvent plus précis sur le problème que tu résous, en fait. Et en fait, sur les pivots, tu vois, on parle de saut technologique quand même là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un saut technologique, Ouais. on dit, ouais, les entrepreneurs, ils pivotent. Mais s'ils le font pas, ils loupent la vague, en fait. Ouais. Et en 2004, quand tu as la DSL qui arrive en France avec Ouais. Free et tout machin, évidemment qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont pivoté. Là, on arrive sur l'ère de l'IA. Donc, je pense qu'à chaque saut technologique, ça doit pas être évident d'être entrepreneur, d'avoir lancé un business parce que. Et à la fois, ils trouvent le bon truc, tu vois. Par Ouais. exemple, les premières vidéos qui correspondent à les premiers appareils photo, Bah oui. qui prenaient de la vidéo. Tu dis, ah bah tiens, où est-ce que je partage ce truc-là? Je peux pas l'envoyer par mail à ma mère. Bah, je le mets en ligne. Ouais. Voilà, donc c'était l'Origin Story. Ça, c'est un concept original de cette émission. Tu ne le Ouais. dis pas. Mais ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, Je je sais suis que c'est pas pas mal. ouais. C'est Damien Douanier qui a eu l'idée avec Flavie et Alexandre. Allez, on continue. Prochaine partie, on parle des CEO et pas que des entrepreneurs qui communiquent beaucoup. Alors l'idée c'est, je sais pas si vous avez vécu, vous êtes allé à l'Olympia voir Niel qui foutait le bordel? Alors Il faut moi, que vous me j'ai racontiez ça, parce que moi, j'ai pas pu avoir ma place, mais du coup... Ah, t'as le livre. Ah, voilà. Alors, et vous avez vu comme il est taquin, le Xavier, parce que ça vous fait penser à quoi cette petite police Arial et ce petit orange? Oh non, tu crois? Vous savez que sur le bordelgénérateur.com, vous pouvez générer des carrés qui rappellent un truc, Oh. et vous pouvez écrire ce que vous voulez en Il a police fait un Arial. bordelgénérateur.com. Ouais, le bordelgénérateur.com, tu Ah, peux excellent. générer ce que tu veux. Et justement, sur le bordel générateur, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, ce serait bien que tu viennes nous raconter un tout petit peu quand même pourquoi t'as foutu le bordel à Carlos Diaz. Et ben, il a accepté. Il est là. Xavier? Non, il est pas là, je déconne. En fait. Je lui ai dit, J'étais là, waouh, quoi. non, j'ai envoyé un message. La prod, J'ai incroyable. envoyé un message en DM, il m'a dit Carlos qui. Ouais, Donc, ouais, ça m'étonne. Ouais. Non, il faudrait que j'aimerais bien l'avoir là. Je suis en train de lancer un nouveau format un peu intimiste. J'ai enregistré hier avec Jean et j'en ai un autre dans les cartons avec Oussama qui est pas piqué des verres. Mais tu vois, typiquement, un Xavier, j'adorerais faire ça. avec Xavier, il l'a fait d'ailleurs avec un youtubeur qui s'appelle Hardisk, qui est un très bon youtubeur. Ouais. Et il a fait un très bon truc. Alors, dans tous les cas de figure, c'est quoi l'idée? Alors, on va te raconter en deux mots. Ok. Qui a envie de raconter, de pitcher justement à Carlos ce qui s'est passé à l'Olympia? Ouais, parce que j'ai pas compris là. Non, mais en gros, déjà, il a sold out l'Olympia en quelques heures. Ouais, mais il a filé du pognon à la terre entière. Donc Non, alors les places étaient entre 2 € et 29,99 €. Ouais, mais Ah. même, t'es obligé. Tout le monde doit quelque chose à Xavier. Ensuite, il a pour moi repris tous les codes de la Creator Economy avec un titre aussi putaclic que pourrait l'être une vidéo de Nokia ou Oussama. De Silicon Carnet. Pas encore. Comment devenir milliardaire? Comment Ah ouais, devenir non, là, ça, c'est milliardaire? vraiment... Ça, c'était la première version. Ouais, tout à fait, Voilà. ouais. Et après, c'était foutre le bordel. Et c'est ça. Et du coup, il a fait un peu son petit TEDx, son petit show pour voilà, illustrer avec à la fois des featuring avec justement certains youtubeurs et tout ça. Squeezie, je crois. il me Voilà, semble. Squeezie et tout. Et puis, des petites anecdotes potaches sur sa vie, son œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans son bouquin. Donc, en gros, moi, je trouve que c'est très révélateur de ces sociétés et ces entrepreneurs qui se transforment en médias.
Et forcément, je pense que ça va te parler, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que l'attention, c'est vraiment l'or d'aujourd'hui. Comment capter l'attention? C'est presque plus facile de créer des produits que de les vendre ensuite. Et donc voilà, on se questionnait sur cette histoire d'entrepreneur qui se médiatise. Et alors justement, nous, on trouvait que c'était intéressant d'en parler avec toi parce que toi, voilà, tu es un entrepreneur qui s'est toujours médiatisé. Ouais. Et c'est pas une culture française. Et justement, Xavier, c'est vraiment d'abord un pirate. Il se définit lui-même comme étant un pirate et quelqu'un qui a toujours été à la marge, donc il a trouvé des moyens à la marge d'émerger, on va dire, face à l'establishment français, parce que dans les télécoms, c'est plutôt il faut sortir de centrales ou des ponts, quoi. Donc il a su se faire ce truc-là, et à la fois, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, alors qu'on a l'impression, Carlos, qu'aux États-Unis, c'est assez monnaie courante, que tu sois grand PDG ou un entrepreneur à succès ou qui émerge. On a l'impression que c'est assez classique finalement d'aujourd'hui, et encore plus maintenant aujourd'hui, de se mettre à communiquer, à créer du contenu. Tu as cette sensation-là ou Ouais, c'est que je pense que la différence, c'est que tu vas bouffer à la cantine de je sais pas quoi, ils vont me détester, je vais citer un nom au hasard, je sais pas, je cite quoi, Crédit Agricole. C'est rien, je suis client. Les as pas comme sponsor. J'ai pas mal de pognon chez eux, donc comme ça, je prends pas trop de risques. Mais si tu vas à la cantine du Crédit Agricole, t'as le PDG que ça soit à côté de toi, tu sais pas qui c'est, quoi. Tu vois. Tu bosses chez Google, t'as Sundar Pichai qui s'assoit, tout le monde le connaît, quoi. Et donc, il y avait dans les années 90, tu gravissais les échelons. C'était un manager qui progressait et il n'y avait pas du tout de médiatisation du CEO. Je pense que la Silicon Valley a apporté ce côté, voilà, des gens un petit peu hors du temps, un peu qu'on appelle des visionnaires, Steve Jobs et des choses comme ça, qui sont un peu habités, qui sont un peu sur la voûte céleste de Platon, tu vois, et tout ça, mais qui sont très médiatiques et qui apportent quelque chose. Quand on les regarde, est-ce que ce sont tous un peu des profils de Maverick? Je prends un exemple. En France, on en a eu un avant Xavier Niel, c'est Bernard Tapie. Oui, c'est dire. Ouais. Et pareil, Tapie, génial. À l'école, complètement à la marge. Allez, regardez la série sur Netflix, elle est très bien. D'ailleurs, les deux, que ce soit Xavier Niel ou Bernard Tapie, ont fait de la tôle. Hein. Ils ont fait de la tôle. Donc voilà comment on traite les entrepreneurs en France. C'est sa slide numéro 1 de comment devenir milliardaire. Faire de la prison. Tu te rappelles la phrase que lui avait donnée le juge, que lui avait dit qui est décédé depuis. Il lui avait dit flirter avec la ligne jaune, mordez-la très fort, mais ne la dépassez jamais. Ouais. Et je trouvais que la phrase était. C'est Van Runbeck. C'était le juge Van Runbeck. C'est ça, exactement, tout à fait. Et donc, ces profils-là, finalement, un peu à la marge, tu parlais de Jobs aussi, pareil, c'est des profils atypiques, quelque part. Aujourd'hui, ils communiquaient d'eux-mêmes, ou ils savaient être un bon levier. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec LinkedIn, quelque part, tout le monde peut se mettre avec des outils de communication. Alex, tu connais bien ça, les outils de production de contenu, comme ça, tu peux te mettre à faire ton podcast, ton contenu vidéo. Est-ce que ça joue aujourd'hui? Ouais, mais encore faut-il avoir d'abord quelque chose à dire. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas que ça. Il faut incarner quelque chose. Il faut aussi... je pense qu'il y a aussi une personnalité. Suffit pas d'asperger, tu vois, les médias sociaux avec du contenu. Je pense qu'il y a aussi, il y a les caractères. En fait, effectivement, c'est déjà super dur d'être un entrepreneur. Et effectivement, aujourd'hui, on rajoute ce côté un peu hollywoodien où non seulement c'est dur, et en plus, il va falloir que tu passes bien à la caméra et que tu aies une belle image et que les gens aient envie de t'écouter. On faisait un podcast avec Charlie Perrault. Elle disait, j'ai interviewé Arthur Minch et pendant 2 heures, il a regardé ses chaussures. Il m'a jamais regardé. Alors qu'Arthur Minch, c'est quand même un mec qui est un génie absolu, quoi. Voilà. Mais c'est juste, il a pas ce côté-là. Bon, pourquoi pas. On peut pas lui en vouloir, d'ailleurs. On peut pas lui en vouloir. Il est super talentueux. Mais je pense que dans la Silicon Valley, ça suffit pas. Tu vois. Et il faut aussi, le fond, bien évidemment. Voilà, je vais en faire une autre analogie. Voilà. Vas-y, je pense que, tu vois, tu as le rock'n'roll et le jazz. Le rock'n'roll, c'est 80% d'attitude, 20% de talent. Le jazz, c'est 80% de talent et 20% d'attitude. On est dans une ère de rock'n'roll. Et il y a quelqu'un, et vous le verrez dans une prochaine interview, qui m'a dit moi, je fais du rap. C'est-à-dire que c'est 100% d'attitude, 0% de talent. mais voilà, quoi. C'est ça, c'est que faut pas essayer de faire du 50-50.
Et surtout, moi, je pense qu'il ne faut pas regretter. Moi, quand j'entends des discours de ah oui, c'était mieux avant, etc. Pour moi, aujourd'hui, ne pas se médiatiser, c'est une faute professionnelle. Et je l'ai vu en étant salarié. Quand tu es salarié, même C-level, tu es enfoui, on ne parle jamais de toi, on parle que du PDG. D'accord ? Il est tout le temps interviewé sur les plateaux de télé, etc. Même si toi, tu as un rôle clé, on ne te médiatise pas. Moi, quand j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, je me rappelle, j'ai eu besoin d'un prétexte. J'ai créé mon podcast pour ça, parce que je n'osais pas parler en mon nom propre. J'avais trop peur. Et donc ça, c'est une petite astuce. Si vous avez envie de vous lancer, ça aide. Faites une newsletter sur votre industrie ou quoi. Et ensuite, j'ai commencé à prendre la parole. Et là, j'ai reçu plein de messages privés de recruteurs. On m'a interviewé dans des podcasts. J'ai pu prendre la parole à des conférences pour raconter juste mon métier, en fait, mon expertise. Donc moi, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas parce que tu te médiatises que tu es un bouffon. Mais si tu es un bon expert, mais que tu ne te médiatises pas, bah, tu vas être complètement oublié et tu ne pourras pas accomplir ta mission d'entrepreneur ou même progresser, je pense, à terme dans les entreprises. Ils vont regarder ça aussi. Ouais, et c'est pas que entrepreneur. C'est ce que tu dis là, c'est vrai pour tout le monde. Ouais. Et y compris pour l'artisan du coin qui est boucher-charcutier, qui aujourd'hui, sa promotion, il va la faire sur Instagram. Donc, il va falloir qu'il se mette en avant, qu'il ait une histoire à raconter, qu'il ait une personnalité. Peut-être moi, je sais que je le fais. Une astuce que je peux vous donner, c'est de fabriquer des avatars. C'est-à-dire que créez-vous un personnage. Le meilleur exemple de ça dans la musique, c'est David Bowie. David Bowie, il a eu plusieurs personnalités, Ziggy Stardust, il a été je ne sais pas combien, il a eu d'avatars. Quand je dis El Gringo, c'est pas moi El Gringo. C'est un personnage que je me crée, quoi. Tu vois, je suis pas comme ça. Vous me connaissez, vous, un peu dans la vie privée. Je suis différent. Et j'ai des personnages et c'est intéressant. Marquez, donnez-lui un nom, une personnalité, tout ça, et faites parler des avatars. Alex, tu penses qu'aujourd'hui, avec les technos, on peut arriver à faire ça ? Oui, tu peux tout faire. Le coup de l'avatar pour éviter d'être touché personnellement. Ouais, c'est ça, te protéger personnellement. C'est clair. Après, sur la question de la techno, c'est vrai qu'on vit une histoire technologique dingue. Quand on y repense, il y a 15 ans, je sais pas, en 1 heure de temps, tu avais à peine le temps d'uploader une vidéo. Ouais. Il y a 10 ans, tu faisais ça et tu arrivais à un peu communiquer pour arriver à aujourd'hui où tu fais tout, quoi. Tu fais tout, en temps réel. Tu as le transcript, tu as même l'expertise qui est générée dedans. Pour autant, ça fait 2 ans que tu as le génie d'Aladin qui est arrivé dans tous les PC du monde. Et en gros, l'humanité joue à générer des images bizarres et à pas savoir exploiter ce génie. C'est le début. Toi, en termes de comment tu vois les choses pour les créateurs dans le futur, les outils pour les créateurs, tu imagines que dans 5 ans, chacun pourra lancer une chaîne de télé, son média, ou pas du tout, ou alors... Moi, je pense que c'est déjà le cas. Il y a un mythe là en ce moment qui consiste à dire que on va tous être des avatars, tout ça. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que notre monde va être rempli d'intelligence artificielle et que justement parce qu'on va avoir de plus en plus d'intelligence artificielle, voire même des robots, c'est ce qui nous a été promis et l'émission qu'on a faite ensemble, Damien. Optimus, où on a parlé des annonces de Tesla. On va avoir des robots dans nos vies au quotidien. Et justement, l'humain, il va avoir besoin d'espace humain, de décompression. Et je pense que les gens, ils regardent YouTube, ils regardent les podcasts parce que finalement, c'est les humains parlent aux humains. Et donc, au contraire, je pense que ça va renforcer l'aspect humain, c'est-à-dire cette petite brèche sur la poterie qui la rend unique et que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Je sais, toi, tu as fait des tests, là, tu as montré des trucs absolument incroyables. Tu prends sur Agen, ouais, sur Agen, c'est assez hallucinant. C'est génial pour, à la limite... une documentation d'aspirateur, c'est top. Ouais. Mais si tu as envie vraiment de parler de choses profondes et tout ça, je pense qu'on va rechercher de l'humain. Et moi, je suis très confiant. Justement, tiens, en parlant d'humain, pour finir cette petite partie, on va finir cette partie avec ce que j'appelle l'interview Wouzou. Je vais te donner des noms de gens qui communiquent à leur manière. Voilà. Et j'aimerais juste que tu nous dises en un mot ce que tu en penses, juste ce qui te vient spontanément, ou voilà, comment tu les qualifies dans leur manière de communiquer. Alors, tu les connais peut-être pas perso, mais tu les connais au moins de réputation à minima. Elon Musk. Oh putain, pour moi c'est un génie total. C'est-à-dire que c'est un fouteur de merde. Le bouquin là, donc, de Xavier Niel, une sacrée envie de foutre le bordel, lui ça fait longtemps qu'il a commencé, quoi. Non, c'est un punk. C'est un punk à chien.
C'est un troll aussi, un peu, game. Aussi. Ouais, il est un peu troll et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il avait besoin du chaos pour s'élever. Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le patron, quoi. C'est Johnny Hallyday pour moi. C'est le taulier. C'est le taulier. On doit. Je le connais pas personnellement. En échange, par mail, quelquefois, il répond à tous ses mails. Il m'a répondu plusieurs fois. Ouais. Même Il est hallucinant. Je suis très proche de Jean, qui bosse pour lui. Mais moi, je le regarde. Je l'appelle Xavier Noël, moi. Pour moi, c'est le Père Noël de la French Tech. Richard Branson. Has-been. Pour moi, il est vieux, mais il avait un côté... Il a été le premier qui a incarné sa marque, quoi, Virgin. Ouais. Il était... je le revois dans les années 80, 90. C'était assez hallucinant. Il est anglais. Donc, Oussama Hamar. Pour moi, Oussama, c'est dommage, quoi. Moi, je suis en colère contre lui. Je trouve que... je suis en colère, je lui ai dit d'ailleurs. Dans l'interview avec Oussama, je lui ai dit... Je pense que c'est un mec qui a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière à un moment où il fallait vraiment le mettre. Et il l'a fait admirablement bien. Et on avait vraiment besoin de le faire. Et il a merdé, quoi. Il a juste merdé total. Et c'est chiant parce que ça nous fait repartir en arrière, quoi. Et que c'est dommage pour lui, quoi. Moi, j'ai de la peine pour lui. Oui, parce que, voilà, un truc. J'ai écouté, pour préparer l'émission d'Oussama, j'ai écouté tous ses podcasts. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. J'ai pas trouvé une fois où Oussama a dit un truc con sur les startups. Sincèrement, ce qu'il dit est super pertinent. Alors, d'ailleurs, je lui en parle. Ça vient pas tout de lui. Mais qui peut dire qu'il a, une pensée originale tous les jours. Et puis, c'est un mec qui est cultivé, hein. Il est vraiment cultivé. Il a des références littéraires, tout ça. Mais est-ce qu'il te vend de la start-up sans avoir un échantillon sur lui ? Là, je pense que oui, il y a un côté un peu... il a piqué dans la caisse, quoi. Et le dernier, Thierry Breton ? Pour moi, Thierry Breton, c'est un scam total. Alors, pour finir, quand même, j'aurais noté que j'ai cherché et j'ai pas réussi à mettre de femmes dans cette liste-là. Et c'est bien malheureux. Et ça m'a bien emmerdé, je le dis franchement. De femmes au sens connu, tu vois, genre, tu viens spontanément, tu peux dire un truc dessus, quoi. Je fais un petit big up parce qu'évidemment, elles se font harceler encore plus en ligne. C'est un gros sujet, là, chez les youtubeuses, les journalistes, Salomé Saké, tout. Parce que tu te prends des tombereaux de haine en ligne, en fait, beaucoup plus intenses en tant que femme. Je pense qu'il y a plein de... tous les phénomènes, en gros, d'invisibilisation se retrouvent encore plus à l'ère médiatique, donc faut y aller. Il y a une fille qui vient de se faire défoncer, qui s'appelle Clara Gold, que je ne connais pas, hein, mais que je trouve absolument géniale. Elle est cash. Moi, j'ai regardé son émission, c'était chez Jocaris. Et elle s'est fait défoncer après. Je crois que c'était chez Jocaris, si je dis pas de conneries. Elle s'est fait défoncer parce qu'elle avait une parole hyper cash. Et que moi, je me suis dit, j'ai cette parole cash, des fois. Je me fais jamais défoncer comme ça, hein. Et elle a une vraie parole cash et je trouve son parcours super intéressant. D'après ce que j'ai compris, elle a décidé de se barrer. Donc, elle quitte la France. Voilà, bravo, félicitations. On a une fille qui a de l'ambition, ça dérange. On a une fille qui a une énergie de malade, qui essaye des trucs. C'est-à-dire qu'elle jette des spaghettis contre le mur. Bon, il y en a qui tombent, il y en a qui restent, hein. Bon, voilà. On l'a défoncée et elle a dit ciao, bye bye, je m'en vais. Et elle part où ? Elle part aux US, elle va pas au Kazakhstan, hein. Allez, dernière partie de l'émission, dernier sujet. On va parler d'intelligence artificielle. Alors, on va traiter l'intelligence artificielle, vous l'avez vu certainement ces derniers temps, on parle d'IA, mais aussi beaucoup de l'impact de l'IA énergétique, hein, puisqu'on le voit, il y a Google, Microsoft, Amazon qui ont dit qu'ils allaient soit racheter, soit construire des centrales nucléaires hein, pour subvenir à leurs besoins électriques en data center. Vous avez Sam Altman qui rêve de toucher du doigt la fusion nucléaire, carrément, après tout, allons-y, pourquoi pas. Bref, l'empreinte énergétique des géants du numérique explose, qui va nous occasionner certainement des hivers
compliqué où il faudra arbitrer entre se chauffer, regarder Netflix ou demander à ChatGPT comment faire cuire des pâtes à l'eau froide. Non, pardon, excusez-moi, on me souffle, c'est ChatGPT ou les patates. Ouais. Faut choisir. Donc tout ça pour vous dire que pour parler de ce sujet-là et rester avec nous en quelques instants, grosse surprise justement sur le sujet, on va parler de ce sujet et je vous recommande d'écouter un excellent thriller en 4 épisodes qui s'appelle ChatGPT planté, le prix de l'IA. Il est disponible sur toutes les plateformes. Oui. C'est moi qui l'ai coproduit avec 20 minutes et le studio Charlie, Au revoir Charlie. Donc écoutez-le, c'est super sur toutes les plateformes. Il fait sa promo, il a quelle émission, il fait ses promos. Voilà, je fais ma promo parce que j'ai envie, parce qu'on va pas du tout parler de ce sujet-là, mon Carlos, pour la dernière partie de l'émission. On a appelé ça la piñata. Alors, Carlos, c'est l'heure de la piñata. Donc, on n'avait pas parlé d'IA et dans les D'accord. Franchement, on n'avait pas plombé l'ambiance à ce Avoue niveau-là. que tu quand t'en même. Tu fais la piñata. La piñata. Tu vois, la piñata. Là, on laisse un blanc et voilà, on rajoutera des rires. Alors... Alors le principe est super simple, hein, Carlos. Tu vas taper dans la piñata virtuellement, bien sûr. Ok, hein. cool. Là, tu tapes sur ton micro, ça fera voilà. Ok, voilà. donc je vais faire pour Voilà. Baptiste. Voilà, exactement. Voilà. Donc tu vas taper dans la piñata et il va tomber une question d'un auditeur qu'on va te faire écouter. Waouh. Tu es prêt? No À toi, way. vas-y, tape dans la piñata. Ok. Magnifique. Alors attention, on y va. Première question. Bonjour, c'est Stéphanie T de San Francisco. Ce message et cette question s'adresse à Carlos, le grand gourou de Silicon Carnet. Donc Carlos, je crois avoir compris que tu avais plus de 50 ans et que tes enfants étaient partis de la maison pour aller maintenant en université. Du coup, je voulais savoir où t'en étais dans la crise de la cinquantaine, si tu avais changé de lunettes, si tu avais commencé le sport, si oui, lequel. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Merci. Mais tu vois, ça me ramène. Alors, tu vois, au début, quand je disais à mon âge, quoi. À midi, je mangeais avec Seb Coinon de Tech 45, ancien journaliste. Il me disait, en fait, c'est marrant parce que tu fais le chemin inverse. Moi, je viens des médias et je me barre des médias et je vais vers la tech. Et toi, tu viens de la tech et tu vas vers les médias. C'est déjà le cas avec les blogs à l'époque. Hein, ouais, et ma femme, elle me dit, en fait, tu aurais dû faire tout ça dès le départ. En fait, ça te va super bien, tu t'éclates, machin, rien. Mais tu as 50 ans. Elle me ramène. Bim. Et non, j'ai pas trop de crise de la cinquantaine. Moi, ça me fait chier, bien évidemment. Ça me fait chier de perdre mes cheveux. Ça me fait chier de dire que j'ai 50 ans. Parce que voilà, c'est chiant à dire, tu vois. Mais j'ai pas changé. On a la drogue toujours. Quand on met ça c'est rock'n'roll. Quand on met une casquette, c'est qu'on commence à perdre ses cheveux ou c'est juste que ouais, il y a un peu de ça. Non, là, j'ai été pas coiffé. Non, mais j'ai encore des cheveux, donc j'ai la chance d'avoir encore des cheveux. Mais la crise de la cinquantaine, qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai 50 ans? Pas grand-chose en fait. Hein. Non, je sais pas. T'es allé à Burning Man, non quand même? Ah ouais, je vais à Burning Man. Est-ce qu'on peut réussir sa vie quand on n'a pas fait Burning Man à 50 ans? À San Francisco. À San Francisco, c'est dur. Non. À Limoges, non, ça sincèrement, va. ouais. À Limoges, ouais. Mais non, mais non, t'as raison. Je pense que Burning Man, là, c'est la deuxième fois. Et j'ai 51 ans, donc ouais, c'est clairement mon truc de la cinquantaine. Et j'ai découvert quelque chose, ouais. Tu resteras toujours notre Gen X, notre Gen Z à nous, ouais. Ouais, toujours jeune okay. dans l'esprit. Celui qui nous fait découvrir les emojis chaises. Ah oui. Et tous les trucs de jeunes de la Silicon Valley. Ouais. Allez, on continue. Tu nous refais la piñata. Deuxième question. Ah ouais. Alors. Voilà, on y va. Deuxième question, deuxième auditeur. Salut Carlos. Et le professeur. J'espère que tu vas bien. J'ai une question hyper simple pour toi. Si demain tu étais nommé patron de la French Tech, tu ferais quoi? Bise. J'espère vraiment que ça n'arrivera jamais. Genre peut-être que la French Tech n'existe plus d'ailleurs à l'heure où on se parle. Hein. Non mais ils sont capables de me nommer maintenant qu'il n'y a plus de thunes. C'est possible ça, tu vois. Maintenant que c'est pourri et qu'il y a... Non mais j'ai une pensée émue hein, pour... c'est Clara Chapaz. Oui, Clara Chapaz. Elle a une dure mission là. Hein, ça va pas être facile. Hein. Dès que ça devient compliqué, MR2, c'est les on donne à une femme. Falaise de verre. Ça Falaise de verre. Ouais. Ça s'appelle ça comment? La falaise de verre. La falaise de verre. Parce que du coup, ça va être compliqué. C'est criant, hein, ça. Hein. C'est-à-dire que
Si on me proposait de prendre la direction de la French Tech, qu'est-ce que je ferais? Je proposerais qu'on dissout la French Tech et qu'on foute la paix aux entrepreneurs. Moi, ce qui m'emmerde dans la French Tech, et il y a eu des trucs super bien qui ont été créés avec la French Tech, et on revient et on arrive dans un monde où être entrepreneur, ça donnait pas envie. Hein. C'était réunion au MEDEF avec des banquiers qui nous expliquaient l'Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Des gens de BNP Paribas et de la Société Générale. Donc la French Tech a permis de créer un mouvement, de libérer quelque chose et de donner envie. Et ce qui m'emmerde dans ce mouvement-là, c'est qu'il y a eu une forme de récupération politique. C'est-à-dire que je pense que le politique ne fait pas rêver, et ça fait longtemps, et qu'on a utilisé les entrepreneurs de la tech pour porter quelque part une sorte d'énergie et de redonner en fait du brillant aux politiques. Et c'est pas le boulot des entrepreneurs. Le boulot des entrepreneurs, c'est de monter des boîtes et c'est de faire du business. C'est pas de servir de caution pour les politiques. Allez, dernière question, dernière pignata. Ah, ouais. Hello Carlos. Alors une question un peu piquante, je pense. Parce qu'en fait, tu fais parler pas mal les entrepreneurs qui viennent sur ton podcast de ce qu'ils font, de leur boîte, de leur focus. Mais toi, t'es pas super focus puisque tu fais plein de trucs. Alors 2 questions en une. Pourquoi est-ce que tu kiffes de faire autant de trucs et c'est lequel qui te rapporte le plus de flouze? Ah putain. Donc Laura, si t'es virée de l'Hacienda du jour au lendemain, tu sais pourquoi? C'est qui? C'est Laura Bocobza. Ah, c'est Laura, d'accord, ok. Ouais, parce que je me disais, je connais cette voix et j'arrivais pas à mettre un nom sur la voix. Ok, Laura. Alors c'est intéressant parce que les gens me disent, ouais, mais ça, tu fais ça on the side. Et on en avait parlé avec Flavie une fois. Et à l'âge de 45 ans, j'ai dit, ok, non, mais tout est on the side. C'est moi qui suis au centre. Il n'y a plus un truc au centre. Et ensuite, mes projets sont autour de moi. Et c'est la notion de portfolio entrepreneur. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise à 45 ans. Tu peux la prendre aussi quand tu as aussi un peu de confort, quoi. Tu vois, que tu n'es plus en train de cruncher, des trucs comme ça. J'ai l'habitude de dire, j'ai gagné assez d'argent pour me permettre de décider de ce que j'ai envie de faire. Pas assez pour arrêter de bosser. Donc j'ai besoin de travailler parce que en plus à San Francisco la vie est très chère. Donc je peux pas, tu vois, je suis pas à me dire, en tout cas pas à San Francisco, je peux pas m'arrêter de bosser à San Francisco. Et trop pour dire combien. Donc voilà ce que généralement ma réponse c'est ça. Je suis pas focus, non, mais j'ai envie de faire plein de trucs. Je pense que là je vais me refocuser vraiment sur le média et sur Silicon Carnet. C'est mon envie en tout cas parce que là c'est un peu mon last tier. Après, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent? Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui me rapporte de l'argent. En ce moment, je suis plus en mode hémorragique qu'en mode... non. Mais voilà. Non, je commence à faire un peu de thunes avec Silicon Carnet. Hein. Ah ouais? Ben là, en 3 mois, ouais, je sais pas si je devrais te dire le montant, mais ouais, j'ai fait de la thune. En même temps, c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, j'écoute ton podcast depuis 4 ans, je crois. Toutes les semaines. Religieusement, je kiffe trop. Et tu vois, là, j'ai reçu un message ce matin sur LinkedIn d'une fille qui partageait en disant, voilà, j'ai rejoint l'incubateur solopreneur de Flavie parce que j'adore son podcast, ça me paraît être une juste rémunération pour tous les conseils qu'elle m'a donnés. Et moi, je sens bien ça. Ouais, il y a ça, ouais. Et dans le côté, je rejoins l'Hacienda, acheter la newsletter payante ou, je sais pas, faire d'autres explorations. Ouais, c'est 150 balles. Il y a plein de gens qui disent... en fait, ça me paraît logique. Ouais, quand on aime bien un média et quelqu'un qui nous apporte... Ouais. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Colison. Alors, il faut vérifier. De mémoire, ça s'appelle l'effet Colison, qui était à Y Combinator, l'effet entre les founders du Y Combinator, qui, quand ils sortaient un produit, ils se le faisaient tester aux copains, et ça fait un effet de réseau comme ça. J'ai l'impression que dans la créateur économie, il y a un peu ça, quoi. Ouais. Entre... on voit bien dans l'Hacienda, d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a, voilà, entre tous les créateurs, il y a des effets de réseau qui sont vertueux. Il y a une flywheel comme ça. Quand on arrive à la piger, déjà c'est super cool parce qu'on se fait des potes, on arrive à... Et puis on délivre vraiment de la valeur pour les auditeurs, du coup. Et t'es vrai que tu as envie... c'est-à-dire que si tu arrives à créer vraiment une relation authentique dans l'Hacienda, moi j'y suis tous les jours dans WhatsApp, on discute et tout, je participe aux conversations.
Pas toute la journée. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant. À un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est bien que j'y sois, mais en fait, c'est pas une condition sine qua non. Il se passe des trucs sans moi, et il faut aussi foutre la paix aux gens, tu vois. Mais il y a un côté comme ça un peu bienveillant, et je pense que les réseaux sociaux, tu le disais tout à l'heure, Flavie, c'est un espace aussi d'expression médiatique, et tu as aussi envie de retrouver des groupes plus petits, où il y a un côté plus club, où là, tu vas pas être jugé pareil. Tu t'exposes moins médiatiquement, tu peux dire des conneries, on va pas venir te dire... c'est pas public, quoi. Est-ce que c'est pas une sorte de balancier, de contre-balancier, justement de la surexposition dont on parlait tout à l'heure, quand tu es entrepreneur aujourd'hui, tu dois te mettre en avant, si tu es top voice sur LinkedIn, c'est top, etc. Bref, il y a cette surexposition, et à la fois, il y a peut-être ce côté, à un moment, on va pas dire que tu veux l'intimité, le mot est fort, mais tu veux un peu plus calme avec d'autres gens, plus club, plus on est entre nous et on est tranquille. Quoi. On a créé un channel qui s'appelle Roast Me I'm Famous, où tu peux, si tu es prête à lancer un truc, ou tu as une idée, tu la balances, et bon, bah voilà, les gens vont te donner du feedback, ou te dire non, j'y crois pas du tout, et tout ça. Et moi, je pensais que ça n'allait pas marcher, ça marche super bien. En tant que spectateur, c'est cool aussi. Ouais, même en tant que spectateur. Et tu vois les gens faire démonter leur pitch. C'est une idée, ils se font démonter, ou d'autres fois, non, tu devrais creuser, c'est vachement bien, et tout ça. Donc, tu vois, on parle de monétisation. Moi, je crois beaucoup à ça. Bien évidemment, le sponsoring, ça rapporte. Mais il y a aussi la notion de monétiser ta communauté et de lui créer un espace qui est... on fait des dîners, des trucs comme ça. Et il y a aussi de l'argent à faire là-dessus, quoi. Et tu as réussi à craquer un truc dans les créateurs, mais je passe sous ton contrôle, Flavie. C'est qu'il y a 2 chemins possibles, en gros, pour le créateur. C'est soit tu as le chemin, le culte, le mec, il est au centre de tout, et... Ça, c'est Oussama. Et c'est transactionnel avec les gens qui écoutent, donc c'est plutôt l'audience, et voilà. Et ça, il y a combien de youtubeurs qui sont en train de jouer ce game-là. Mais il y a l'autre côté, qui est beaucoup plus dur, mais tout le monde sait que c'est l'autre côté qui rapporte le plus. C'est un côté qu'on appelle le community-led growth, qui est que tu vas pas te mettre au centre du cercle, tu vas être le cercle. Et proxy. Ça, tu arrives à le faire. C'est-à-dire, tu arrives à empower les membres pour que tu sois le cercle et pas le centre du cercle. Et c'est dur, parce que quelque part, tu lâches un peu le bébé, tu lâches le guidon, tu sais pas vraiment où tu vas. Donc, mais en France, j'en connais pas beaucoup. Flavie, tu le fais super bien. Mais d'avoir le courage de lâcher un peu la bride et d'empower un peu ton audience, finalement, ça profite à tout le monde, quoi. Hein. Mais moi, j'ai découvert Antoine Carrière, là, dans l'Hacienda, qu'il avait monté, en fait. Il y a eu un événement. Moi, je suis même pas au courant. Super Ama. Un Ask Me Anything, il a organisé ça, tu vois, il n'y a pas demandé la permission, comme ça. Et effectivement, ça s'est organisé. Et j'ai vu le compte-rendu. J'ai vu les gens qui avaient participé. Moi, je trouve ça top, c'est bien, quoi. Et je sais qu'ils se voient, là, dans la Hacienda, ils organisent aussi il paraît qu'ils font des soirées télé, où ils regardent des films chez les uns, chez les autres. C'est la définition de la communauté. Hein. Et je suis pas invité. Moi, personne m'a invité, quoi. Mais t'es loin aussi, t'es pas là. Ouais, je suis loin, ils pensent pas à moi, mais il y a... Non, ça, c'est cool, quoi. Je veux dire, si ça arrive à créer un truc que ça vive sans toi, mais aussi que les gens, ils se l'approprient. Tu vois, c'est ça, c'est top, ça. Ouais. Eh ben, on est arrivé à la fin de cette émission qui aura duré bien longtemps cette fois-ci. On a fait quoi là, je pense qu'on a fait 1h30, 1h40 là, facile. Hein. On taquine pas Mathieu Stéphanie, mais on peut faire la compète quasiment. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé, d'avoir écouté cet épisode spécial d'Anti-Silicon Carnet. Carlos a pris du risque. Hein. Il nous a dit tiens, j'ai une idée à la con, je vous file les clés. C'est une mise en abîme. Voilà, c'est une mise en abîme. D'abord, j'aimerais remercier mes camarades et complices. Flavie et Alexandre, avec qui j'ai préparé cette émission et qui était bien sympathique, je trouve. Enfin, ça, c'est toi qui nous diras, Carlos, après, si on se fait non, mais merci. De la Hacienda, voilà, on saura pourquoi. Non, merci. Bon, je vous adore, vous êtes mes potes, et c'est un super cadeau que vous me faites. Merci. C'est super intéressant de se mettre dans la place de l'invité dans sa propre émission. C'était un peu ça l'idée. Mais au-delà de ça, je vous remercie parce que c'est pas facile ce que tu fais, et tu as fait un très bon gringo, Damien. Super. Old El Paso. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube, sur LinkedIn, ou bien l'endroit que vous avez envie, ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, en mettant des étoiles, ça nous fera plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez trouvé que c'était plus grosse tête que d'habitude, c'est normal. Si vous n'avez pas la ref, vous cherchez. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, on le disait tout à l'heure, cette émission, donc ça fait d'abord super plaisir à Carlos,
à nous aussi au passage. Donc si vous avez vraiment aimé particulièrement cet épisode, dites-le parce que c'est peut-être un épisode collector, je vous le disais. On en fera peut-être d'autres, en intro. Voilà, vous pouvez nous écouter aussi parce que chacun d'entre nous aujourd'hui, Flavie, Alexandre, moi-même, nous avons des plateformes, de la création, des podcasts, des newsletters. D'ailleurs, Flavie, on peut te retrouver où? Moi, c'est leboard.fr ou sinon sur LinkedIn. Voilà. Alexandre? Moi, sur Substack, est reparti. Très bien. Super newsletter d'ailleurs. Ouais, très bonne newsletter. Et le board, super communauté. Si vous êtes dans le solopreneurship, c'est là où il faut être, ça c'est clair. Et Damien, les éclaireurs du numérique. Et notamment les éclaireurs du numérique, entre autres. Pour le reste, je disais Slasher, entrepreneur portfolio, c'est bien, c'est beaucoup plus stylé. Voilà, un grand merci à vous qui êtes aujourd'hui abonnés à la newsletter, ou peut-être pas encore, mais allez-y, viendez. Je vous rappelle qu'à 20% de taux de transfo, on a un cadeau de la part de Carlos. Vous pouvez donc rejoindre aussi la communauté online, donc l'Hacienda. Vous pouvez retrouver Alex, Flavie, Carlos, moi-même, et plein d'autres gens. On est combien c'est aujourd'hui Dans l'Hacienda, on est 250. Ok. Sur la newsletter, on a dépassé le millier, mais ça fait que depuis 2 mois, là, donc ça avance bien. Et c'est petit encore, mais voilà. Mais c'est bien, on est tranquille, on est agréable. Bref, c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Voilà, c'est fini pour cette semaine. À peut-être bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.